Il l'attrape comme ça. Il dit, mais toi, t'es un gueudin, toi. Comment ça, tu veux toucher ma fibre? Comment ça, tu veux la couper? Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle Serein Story. Générique à Jazz. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de la commenter, de liker, de vous abonner à mon Insta, à mes réseaux sociaux, vous savez déjà. Pour vous raconter l'histoire, je vais d'abord vous expliquer tout le contexte. Comme ça, vous allez bien comprendre et ça va être très clair. Mon église se trouve à Sevran. Pour l'instant, rien de bizarre. Le truc, c'est que à côté de notre église, il y a une autre entreprise qui fait ses affaires, etc. Maintenant, le délire, c'est que nous, on fait nos lives, etc. On va avoir une meilleure qualité, etc. Et pour faire de meilleures vidéos, pour avoir de meilleurs lives, il faut la fibre. On a contacté notre fournisseur internet. Ça, c'était en août 2021. Septembre 2021, ils viennent et ils nous disent, ouais, le cheminement par rapport à la fibre, c'est un peu compliqué, etc. Les mecs de la fibre, ils repassent un autre jour par rapport justement au câble et tout. Et ils nous disent, le seul moyen pour pouvoir mettre la fibre chez vous, c'est de faire le branchement, là, le cheminement, via votre voisin. Donc, moi, je dis, ok. J'appelle mon voisin, je dis voisin et tout, regarde, nous on veut mettre la fibre à l'église, est-ce que on peut faire le cheminement à partir de chez toi? Lui me dit ouais, il n'y a pas de problème pour faire le cheminement à partir de chez moi, mais il faut creuser dans l'herbe, après il faut aller au toit, dans le toit il faut faire ci, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Bref, il avait inventé plein de règles pour que la fibre puisse passer par chez lui. J'ai appelé le mec de la fibre, parce qu'il était déjà parti. Le mec de la fibre me dit, ok, y a pas de souci, on va faire comme lui il a dit, tranquille. Jusqu'à maintenant, rien de bizarre. On arrive le jour même, le jour du rendez-vous. Le mec de la fibre est là, il fait son cheminement. On arrive au moment où on arrive justement à côté de chez le voisin. Le mec de la fibre commence à faire les trucs, les branchements et tout. Il veut commencer à percer le mur du voisin. Le voisin commence à dire, non, tu touches pas mon mur, tu perces pas mon mur, regarde. Là, il y a le mur de ma société. Là, il y a le mur EDF. Et ben toi, tu perces au milieu. Parce que comme ça, moi, si tu touches mon mur et qu'il y a un truc, bah les assurances, elles vont pas vouloir. Moi, je veux pas de problème. Le mec de la fibre dit, monsieur, je suis un expert. Vous inquiétez pas, quand je dis percer le mur, vous-même, à l'œil nu, vous allez même pas voir que j'ai percé votre trou. Oh non, vous percez pas. Le mec de la fibre, il n'a pas voulu faire le relou. Du coup, il a dit quoi, ok, je peux pas toucher votre mur, comme ça, vous allez pas avoir des problèmes, etc. Il perce l'autre mur, il fait deux petits trous, il fait passer le câble de la fibre, il le fait monter. Déjà là, la tension commençait à monter un peu, mais le mec de la fibre était tranquille. Pour te détailler comment il était physiquement, c'était un Renoir bien cassé, hein, un Renoir bien tiède, bien maffé. 1m85, 95 kg, et le voisin doit avoir la soixantaine, plus petit en taille, mince. Ça veut dire que le rapport de force n'est même pas le même. Là, je vous explique bien, comme ça vous voyez les deux personnages, comment elle est la situation, etc. Voilà, on a percé le mur. Et il faut aller au toit pour justement arriver au cheminement, pour arriver jusqu'à l'église pour mettre la fibre chez nous. Le voisin, il prend son échelle, il monte en premier. Maintenant, pendant qu'il est en haut, il dit ouais, là vous allez mettre la fibre, il faut que vous puissiez coller votre câble de fibre tout le long du cheminement. Si vous collez pas votre câble, et ben vous mettez pas la fibre chez vous. On dit mais voisin, pourquoi c'est maintenant que tu commences à nous dire ça, etc. Alors que quand c'était au téléphone, tu m'avais pas dit ça et tout, on s'était entendu différemment et tout. Je dis non, on s'était entendu, faut que tu colles. Moi, j'ai ma ruche. Moi, des fois l'hiver, l'été, je monte au niveau du toit. Je veux pas voir de câble qui traîne. Je veux pas que ça me crée des problèmes. Moi, dans mon toit, je fais des travaux. Poto, qui fait des travaux dans son toit? Le toit, il est complètement vide. Il n'y a rien du tout. Mais il a voulu inventer des trucs, des règles, bref. Maintenant, nous, on prend la même échelle, on monte. Arrivé en haut, il y avait moi, il y avait le mec de la fibre, et il y avait un bon petit à moi, un bon soldat à moi, Ézéchiel. Et le mec de la fibre. On était 4. Retenez bien. Maintenant, on arrive en haut du toit. Et là, on voit un long câble comme ça qui traîne. On va voir le voisin, on dit voisin, nous tu nous prends la tête. Tu nous dis ouais, faut pas que le câble il traîne, faut pas que ceci, cela et tout. Mais là regarde, il y a un câble qui traîne. C'est à qui ce câble? Oh non, moi je sais pas, je sais pas ça à qui, je sais pas ça vient d'où. Ben il va jusqu'à où? Oh non, je sais pas, mais c'est pas parce que le câble il est là, il traîne, que vous aussi vous devez faire traîner votre câble et tout. Non, faut le coller et tout. Si vous le collez pas, moi, je vais couper votre fibre. Maintenant, au moment où il dit ça, le mec de la fibre, Mamadou, il venait de redescendre pour aller récupérer du matos dans sa voiture. Et dites-vous que pendant que le voisin, il essayait de s'embrouiller avec le mec de la fibre, qui était en bas, moi je lui ai dit, voisin, laisse tomber. Si lui, il veut pas le coller, il n'y a pas de souci. Nous, à l'église, on a des papas, on a des mecs qui travaillent dans le chantier, des ouvriers, etc. Aujourd'hui même, je vais les appeler et ils vont coller
le câble de la fibre sur 100 mètres. Il n'y a pas de problème. Oui, mais moi, je veux que ce soit lui qui le fasse. Pourquoi lui, il le fait pas et tout et tout? Je dis, mais attends, voisin, tu nous as dit qu'il y a un problème. Oui ou non? Oui. Maintenant, moi, je te dis que j'ai trouvé des personnes pouvant coller le câble de la fibre. Donc, ton problème est résolu. Pourquoi tu veux absolument que ça soit lui qui le fasse? Ouais, mais non, on s'était entendu au téléphone, ça devait être lui qui allait le coller. Patati patata, pourquoi il le fait pas? Je dis, mais même si, que ça soit lui qui le fasse, que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse, on s'en fout, c'est pas grave. Le plus important, c'est que la fibre, le câble, il soit collé ou pas. Oui, mais moi, je veux que ça soit lui, nan. Maintenant, Mamadou, tu quoi? Tu touches même pas mon câble, toi. Tu vas rien couper. J'ai fait au moins 100 mètres, 200 mètres de cheminement de câble de fibre que j'ai tiré. C'est pas maintenant que toi, tu vas faire le malin, tu vas couper mon câble. D'ailleurs, là, le câble que tu es en train de toucher, touche-le même pas. Le voisin, il prend le câble, sachant qu'on est dans le toit. Il dit, moi, je vais toucher ton câble, tu vas faire quoi? Il jette le câble comme ça dans le vide. Le mec de la fibre, il dit, ah ouais? Vas-y, attends, j'arrive. Il monte l'échelle. Maintenant, pendant qu'il dit ça, le mec de la fibre, il monte. Par réflexe, sachant la différence de Gab, moi et Ezekiel, on va le voir. On dit, non, vas-y, mec de la fibre, tranquille, y'a rien, vas-y, laisse-le et tout. Calcule pas, c'est bon, c'est entendu et tout. Il dit, mais wesh, les gars, vous inquiétez pas, moi, je suis tranquille, je vais pas aller le voir. Vous aussi. Donc on le laisse. Au moment où on baisse les bras pour le laisser, il court en bombe, il va sur le voisin. Il l'attrape comme ça. Il dit, mais toi, t'es un gueudin, toi. Comment ça, tu veux toucher ma fibre? Comment ça, tu veux la couper? Et si t'essaies de la couper, tu vas voir. Maintenant, moi, je l'attrape, tout son corps comme ça. Avec Ezekiel à côté qui tient ses bras et tout. On essaie de le tenir. Il veut pas. Il me prend, il me pousse. Il veut pas. Il prend aussi Ezekiel, il le pousse. Il enlève nos mains, il repart sur le voisin. Il commence à le chiffonner et tout et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Au lieu que le voisin reste tranquille, non. Le voisin maintenant, il commence à vouloir aller sur lui. Qui fait que moi, j'essaie de gérer Mamadou. Ezekiel, il essaie de gérer le voisin. Non, voisin, arrête. Non. Non, mec, la fibre, arrête. Comme par hasard, mon dent, il passe en voiture, il voit ça. Il vient, il monte. Non, mec, la fibre, calmez-vous, calme-toi. Non, faut pas faire ça. Moi, je suis pas d'accord. Non. Maintenant, vas-y, dès que mon dent, il vient, le mec de la fibre, il s'éloigne un peu. Et maintenant, à ce moment-là, quoi, le voisin, il prend une brique. Il veut jeter sur le mec de la fibre. Le mec de la fibre lui dit, vas-y, jette. Vas-y, jette. Jette la vie de ma mère, tu vas voir ce que je vais te faire. Vas-y, jette. Après, vas-y, il a jeté par terre finalement. Et maintenant, il dit, ouais, vous travaillez pour qui? C'est qui votre société? On lui dit et tout, le fournisseur, c'est qui? Ok, je vais les appeler. Je vais aussi appeler la police. On va voir si aujourd'hui vous allez mettre la fibre. Vous allez rien mettre et tout. Là, il m'a agressé. C'est lui qui m'a mis le premier coup. Vous avez vu. Nanana. Moi, j'ai rien fait et tout. Bim, il appelle la police. Comment ça se plaindre et tout. Donc, quoi, il y a un daron rebelle, vient. Il dit, ouais, mec, la fibre, t'as vu là ce que tu fais? C'est pas bien. Si ça avait été un autre mec avec un autre gabarit, est-ce que t'aurais fait ça? Moi, je vais le voir, le rebelle. Je dis, mais attends. Et là, on est déjà en plein milieu d'un problème. Pourquoi tu lui dis ça? Là, tu veux encore que les choses s'enveniment et qu'il y ait encore une embrouille ou une embrouille avec toi? Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est juste là pour qu'ils mettent la fibre pour l'église. Le reste, c'est pas notre problème. Tu commences à dire au Robin, mais toi, t'es un gueudin. Pourquoi tu dis ça? T'étais même pas là, tu connais même pas l'histoire. Depuis le début, lui, il nous prend la tête et tout. Et là, c'est là que toi, tu viens, tu parles comme ça. Et même s'il faisait 2 mètres, je l'aurais embrouillé de la même façon s'il avait fait le relou pareil. C'est le voisin, là. Depuis le début, il fait le relou et tout, alors que nous, on est tranquille. Vas-y, on continue de mettre la fibre et tout. Et genre, 10 minutes après, on voit 4 mecs qui viennent comme ça, des blancs, en cargo et tout, veste. Ils viennent et tout. Ils disent, ouais, c'est ici, on nous a appelé, il y a une embrouille sur un toit et tout, c'est comment et tout, nanana. Ouais, nous, c'est la police et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Ah, ouais, si vous venez 10 ans après la bataille, là, c'est déjà fini. Maintenant, le voisin, dès qu'il voit les keufs, directement, il va les voir. Oui, c'est lui, il m'a agressé, regardez, c'est lui. Il m'a frappé en premier, moi, j'ai rien fait. J'étais tranquille dans mon coin. C'est lui, il est venu, il m'a créé des embrouilles, nanana, il y a des témoins, le voisin, il est témoin. Après, les keufs, ils disent, monsieur, vous travaillez pour qui? Il dit, bah, moi, je travaille pour tel fournisseur internet. Les keufs, ils disent, bah, c'est un professionnel. Et là, le voisin, il commence à avoir le seum. Les keufs, ils disent, mais le mec, il connaît son boulot. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui faisait pas bien son boulot, quoi que ce soit. Le voisin, il a la haine et tout. Il dit, mais c'est pas grave. Moi, dans tous les cas, je vais aller porter plainte. Il a pas le droit de m'agresser. C'est lui qui m'a agressé et tout. Du coup, les keufs, ils ont pris mon nom. Ils ont pris le nom du mec de la fibre, un Renoir, bien cassé. Et ils ont pris aussi le nom du voisin. Maintenant, les keufs, ils disent, bon, monsieur, si vous voulez aller porter plainte, allez-y. Et bon, vous allez plus perdre votre temps qu'autre chose. C'est pas comme si vous avez défiguré ou quoi que ce soit. Ouais, mais non, il m'a agressé, nanana et tout. Et en fait, quoi, pendant que le voisin et le mec de la fibre, ça se chiffonnait, bah, le voisin, il saignait vite fait de la bouche, mais rien de fou. Les keufs, ils partent. Le voisin, il vient me voir et tout, on sait la seule. Il me dit, ouais, t'as vu,
On est d'accord, moi j'ai rien fait, c'est lui, il m'a agressé et tout. Ça veut dire là, je vais aller au commissariat, je vais aller porter plainte, je vais donner ton nom, ton prénom. Toi, tu vas être un témoin oculaire, ils vont t'appeler et tu vas dire ce qui s'est passé, tu vas dire que moi j'ai rien fait, que c'est lui, il est venu et tout. Moi je dis ouais, t'inquiète, je vais bien gérer ça et tout. T'inquiète, hein. Je vais... Si on m'appelle un jour pour me dire venez au commissariat et tout, mais je vais jamais venir. Mais je vais jamais venir. Après ça, ce qui s'est passé, le voisin il s'est taillé, on continue à parler avec le mec de la fibre, et il nous expliquait justement que lui il avait fait de la tôle, que c'était pas des histoires comme ça qui lui faisaient peur. Plusieurs fois il s'est retrouvé dans des embrouilles, dans des cités et tout, où il devait mettre la fibre, des gens qui sont venus le voir pour dire ouais, c'est vous qui mettez la fibre chez nous, mais c'est vous aussi, ça veut dire qu'il a enlevé les câbles des autres personnes. Ouais, revenez plus ici, ça s'est embrouillé, etc. C'est pas un seul mec, un voisin comme ça, qui allait l'effrayer et tout. Et lui, il nous disait déjà que au pire des cas, s'il allait manger quelque chose, il allait se manger un sursis. Et au final, vas-y, avant que, après que les keufs viennent, il a appelé ses responsables, il leur a expliqué et tout. Eux, ils leur ont dit non, vas-y, pars. T'as déjà fait de la tôle et tout, on veut pas que t'aies encore des problèmes. Il a dit non, moi je pars pas d'ici tant que j'aurais pas mis la fibre. Parce que eux, pour mettre la fibre, ça a été une mission, il y a un cheminement et tout. Je pars pas tant que je n'aurais pas mis la fibre. Au final, il est resté, il a fait les branchements, les câbles et tout, on a mis la box et tout. Et maintenant, on a la fibre. Sacrée histoire. Bagarre dans un toit où j'ai dû séparer maintenant. Franchement, si on m'avait dit qu'un jour j'allais séparer une bagarre sur un toit, en plein milieu de Sevran-Bolotte, j'aurais pas cru. Nous arrivons à la fin de la vidéo. C'était votre gars sur Jazzeltier. Comme je l'ai dit là, maintenant ça va enchaîner les vidéos. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas de vous abonner, etc. Vous savez déjà, on est ensemble. Bloup, bloup. João Branco.